Vous savez, l'Union européenne, c'est compliqué, la Suisse, c'est compliqué. Alors, je ne vous le dis pas, les relations entre les deux. On a en fait l'impression d'avoir affaire à un vieux couple qui n'a jamais voulu se marier. La Suisse a toujours refusé d'entrer dans l'Union européenne. Mais les deux partenaires ont quand même des relations hors mariage. L'Union européenne représente le partenaire commercial le plus important pour la Suisse. En fait, les relations entre l'Union européenne et la Suisse sont basées sur une centaine d'accords bilatéraux dans une kyrielle de secteurs, le secteur médical, le secteur de l'enseignement par exemple. Et l'Union européenne aimerait bien mettre de l'ordre dans tous ces accords et les regrouper dans un cadre juridique qui définisse la nature des relations futures entre les 27 et la Confédération helvétique. Mais voilà, les Suisses freinent des quatre fers parce qu'ils ont certaines appréhensions, peur notamment que cet accord cadre ait un impact sur la protection des salaires en Suisse ou que cet accord freine la possibilité d'octroyer des aides d'État. Alors pour la première fois, l'Union européenne a déclaré qu'elle était prête à faire des compromis, des petits compromis, mais on a l'impression que la Suisse joue toujours la montre. Alors, aucune déclaration officielle à l'issue de cette réunion. Qu'est-ce qui en est sorti, Paul ? Eh bien, cette réunion, on le sait, a duré 1h30 et on ne sait pas ce qui s'est dit. On sait simplement que le porte-parole de la Commission européenne a déclaré que la porte restait ouverte, une manière diplomatique de dire que ça n'avance pas beaucoup et que la balle est dans le camp des Suisses. Aucune date n'a été fixée, en tout cas pour une nouvelle réunion. Alors, Guy Parmelin va-t-il jouer les Boris Johnson qui a fait languir l'Union européenne avant de signer un accord sur le Brexit? Les Européens estiment en tout cas que ce sont les Suisses qui doivent dire stop ou encore aux négociations. Alors